Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Alors voilà, je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. C'est une lecture générale et intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc gardez votre discernement et surtout ne forcez rien. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, partager. Voilà, ça fait toujours très plaisir et en plus ça permet à ma petite chaîne de progresser. Donc merci. Alors, on va prendre une énergie de l'oracle des déesses africaines pour le global de la semaine. On fera un tirage général. Ensuite, un tirage pro. Un tirage relationnel couple et célibataire. Et puis, on finira par un message de l'oracle des énergies cosmiques. Allez, c'est parti pour une carte sur l'énergie ou le thème ou de voilà ce qui va être important pour vous sur la semaine. Alors, une carte. Une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, la voilà, merci. Alors, on a la carte de Mamekumba Bang, de cette déesse qui parle de parole. Alors, parole, c'est soit vous prenez la parole pendant le week-end parce que vous avez des choses à dire, soit c'est important que vous entendiez ce qu'on va pouvoir vous dire. Je vais vous lire, c'est très très rapide, hein. Je vous lis le petit message. Alors, Mamekumba Bang protège l'embouchure du fleuve Sénégal. Lorsque vous lui faites une offrande, vous ne devez parler à personne d'autre, ni à l'aller, ni au retour. Chantez pour elle, psalmodiez pour elle, appelez-la. Donnez votre voix à la déesse Kumba pour attirer sa faveur. La guidance de Mamekumba Bang. Parlez fort, exprimez-vous. Vous avez le droit d'être entendu. L'incarnation, en gardant le silence, vous vous trahissez. Vos mots ont du pouvoir. Appropriez-vous votre voix. Battez-vous pour quelque chose ou vous risquez de tomber pour rien. Être neutre n'est pas une option. Lorsque vous vous tenez fermement dans votre vérité, vous avez des pensées, des opinions, des croyances et des convictions. Qu'est-ce que vous défendez? Dites-le à quelqu'un aujourd'hui. Et la déclaration de la déesse, j'assume ma voix, je m'exprime et je parle fort. Donc effectivement, il y a bien cette idée de s'exprimer, de prendre la parole et de se faire entendre sur cette semaine. Alors, on va regarder avec le Rider-Waite, le tarot, au niveau du général, donc du tirage général. On va regarder ce qui se passe. Je vais prendre 3 cartes. Déjà 2. Alors, 1, 2. Voilà. En termes de parole et de prise de parole, avec ce roi d'épée qui est au centre, on est bien dans le thème, hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une vision juste, qui a une vision éclairée des situations et qui est tout à fait en capacité de prendre la parole, justement, d'exprimer ce qu'il a à dire de façon juste, de façon claire, tranchée, analytique. Donc il y a cette énergie sur la semaine où vous allez, voilà, vous allez vous affirmer. Ça ressort fortement. Avec la tour de ce côté, le roi de coupe de l'autre, j'ai tendance à dire déjà qu'avec la tour, c'est un événement particulier qui va... La sensation que j'ai, c'est qu'il y a un événement particulier qui ne dépend pas de vous, qui va vous obliger à prendre position, voilà, à vous exprimer. Il y a quelque chose qui va être déstabilisé autour de vous, une structure qui va peut-être vous obliger à prendre la parole. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est un événement que vous ne maîtrisez pas, qui est assez soudain, assez brusque, et qui va vous obliger à un moment donné à prendre position. Par contre, vous allez le faire, on a 2 rois là, avec ce roi de coupe, vous allez le faire. Le roi d'épée, il parle avec sa tête, son mental, il laisse l'émotionnel de côté. Le roi de coupe, lui, il est aussi capable, c'est aussi un roi, donc il dirige, il mène, il gère, mais il gère avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, et sans se laisser envahir par son côté émotionnel. Il a un côté émotionnel très fort, mais ce côté émotionnel est maîtrisé. Et donc pas envahissant au moment où il a des prises de parole. Donc je pense que vous allez
dire des choses, vous exprimer ce que vous pensez, ce que vous avez à dire, suite à un événement particulier qui viendra un petit peu bousculer la structure dans laquelle vous êtes. Ça peut être la structure pro, la structure amicale, la structure relationnelle. Il y a quelque chose qui va être bousculé, ça va vous obliger à parler, à dire quelque chose, mais vous le ferez avec bienveillance. Avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie. Vous serez vraiment dans la compréhension. Mais dans l'idée, ça va être quand même percutant. Le conseil qu'on vous donne, c'est le magicien. C'est effectivement, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour affirmer votre position, votre positionnement, votre vision des choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et effectivement, vous avez la lucidité, l'analyse, le fait que vos paroles sont fines, percutantes, tranchantes. Et en même temps, vous avez tout le cœur qu'il faut pour le faire avec bienveillance. Donc vous avez tous les atouts pour que cette situation se règle, parce qu'il y a quand même quelque chose qui perturbe et qui vient un petit peu secouer dans l'entourage. Mais il y a l'idée que voilà, vous avez tous les atouts pour que votre prise de parole soit efficace et en même temps pas blessante. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention par rapport à cette prise de parole? La tour, c'est comme si c'était un moment où on vous disait, voilà, là, c'est le moment pour vous. Il s'est passé ça, c'est le moment pour vous de vous affirmer, de vous montrer et d'exprimer ce que vous ressentez. De façon claire et analytique, en même temps. Non, il y en a deux, c'est trop. J'en veux une pour voir à quoi il va falloir faire attention. Hop là. Bon. Je vais la prendre aussi. Ah. Alors, c'est l'idée c'est l'idée d'être dans la transparence. Faites attention à rester dans la transparence. Voilà. Et faire attention à ne pas être un peu trop... Ce qui me vient, c'est pontifiant. Voilà, quand je vois cette image de hiérophante, le hiérophante, c'est le sage. Celui qui a la connaissance, celui que les... On est bien dans cette dynamique aussi, hein, celui que les autres écoutent parce que sa parole est sacrée, sa parole est puissante, elle est sage d'enseignement, elle est forte d'enseignement. Et ce 7 d'épée, là, c'est l'idée de faire des choses en douce, que tout ne soit pas au jour, que tout ne soit pas au clair. Alors, elle est inversée, donc soyez attentifs à être complètement transparent dans ce que vous allez dire. Ça peut être transparent sur vous, hein, sur ce que vous ressentez, sur comment vous avez vécu les choses, voilà. Mais ne soyez pas j'ai envie de dire, dans la toute-puissance. Ne pensez pas que votre parole est la seule parole valable. Il y a cette idée-là aussi. Vous avez le droit de vous exprimer, c'est le moment, vous avez ce pouvoir-là, de vous exprimer dans la bienveillance, mais ne pensez pas que votre parole est la seule à pouvoir être entendue. Il y a un petit peu de ça là-dedans. Alors, on va regarder sur la semaine comment vous vivez ça. Alors, une dernière petite carte pour ce tirage général, s'il vous plaît. Moi, quand je vois le magicien en positif et qui dit que vous avez en fait tous les outils, vous avez toutes les compétences pour le faire, c'est peut-être ça a mis du temps, vous avez mis du temps à pouvoir... vous avez travaillé peut-être à votre façon de vous exprimer, à votre façon d'analyser aussi vos émotions, ce que ça génère chez vous quand vous prenez la parole. Voilà. Et donc là, il y a quasiment quelque chose qui vous oblige à... C'est l'événement qui vous met devant le fait accompli, vous devez vous exprimer. Mais du coup, n'en ressortez pas avec
avec l'intention d'avoir une parole, la seule parole juste et unique. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Là, je le redis, mais alors, oula, 3, trop. Je voudrais une carte pour voir comment la semaine se déroule par rapport à ça. Si ça veut, sinon je vais la chercher. Pourtant, ils sont bien sortis depuis, mais 3, c'est trop. Alors, je vais aller en prendre une, je pense. Bon, bah, je vais prendre celle-là qui est retournée. Alors, la semaine va se passer comme le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, là, il est retourné. Le cavalier de coupe, c'est un messager. On est dans les cavaliers, on est dans les messagers. Donc, on est encore bien là dans une idée de s'exprimer, de prendre la parole, de dire des choses. Le cavalier de coupe, il dit les choses avec cœur, il amène tout ce qu'il a sur le cœur, il dit tout ce qu'il a sur le cœur. Cette carte-là vous dit de peut-être avancer prudemment avec les sensations, les sentiments, les ressentis que ça vous cause ou que ça génère chez vous. Vous savez que vous êtes en maîtrise de vos émotions, de vos relations, mais faites attention à ne pas les mettre en avant le côté émotionnel. C'est un petit peu, c'est ça que je ressens. Restez vraiment focus sur ce qui compte, ce qui est essentiel, ce qui va toucher les gens autour de vous de façon vraiment, de façon factuelle. Vous êtes capable de maîtriser les émotions que ça va générer en vous. Vous êtes capable de beaucoup d'empathie, mais ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas déborder, embarquer par ce cavalier de coupe. Gardez ce que ça génère chez vous en termes d'émotions pour vous. Voilà. Donc beaucoup de communication. Vous allez devoir beaucoup communiquer. C'était pas prévu, mais vous allez devoir le faire. Alors on va regarder maintenant au niveau professionnel. Est-ce que c'est là où ça se joue, ou alors est-ce que c'est dans le tirage d'après sur le côté relationnel, sentimental. Alors, on va regarder de la même façon sur le pro. Allez, donc on va prendre pour les Sagittaires, pour cette semaine du 6 au 12 mars, on va prendre 3 cartes pour voir au niveau pro comment ça pourrait se décliner cette notion de parole. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Je prends celle-ci. Non, je ne vais pas retourner, on va continuer. Si ça ne va pas, je vais les chercher parce qu'elles ont l'air d'avoir du mal à sortir. Là, pour le coup, celle-ci. Alors, au niveau pro, on retrouve le conseil qu'on vous a donné. Ça, c'est le 7 d'épée, c'est-à-dire... tout n'est pas dit, ou voilà, il y a cette notion-là. Et on va prendre ça et ça. Ouf, magnifique, magnifique. Des cartes magnifiques. Le monde et la force. Alors, au niveau pro, il y a ce monde inversé, mais le monde inversé n'a jamais de côté très très sombre. Hein. C'est un peu on n'est pas dans du blanc et du noir. Là, on est plutôt dans du blanc cassé, très très faible. Le monde, c'est au niveau du travail. Vous avez, vous êtes entouré. Vous êtes très bien entouré. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Il y a quelque chose qui est encore pas très clair, je le sens avec cette carte-là, qui est encore pas forcément complètement abouti au niveau du pro. Il y a des choses qui doivent arriver à la lumière, il y a des choses que vous ne... soit que vous gardez secrètes, soit ce sont des choses dont vous n'avez pas connaissance. Voilà. Il y a l'idée de quelque chose d'un peu flou encore.
qui pourrait, qui empêche peut-être de finaliser un projet, qui empêche de terminer ça peut être de terminer une convention, qui empêche voilà, plein de choses. Je ne sais pas trop au niveau du pro, donc comment vous le ressentirez. Mais il y a l'idée de quelque chose qui est pas clair encore et dont on attend des éclaircissements pour clôturer quelque chose. Et ça vous demande d'être de montrer la force que vous avez tout en restant une personne comment je pourrais dire, complètement abordable. C'est compliqué à expliquer, c'est que peut-être que le fait d'avoir des éclaircissements, si on reprend la notion de parole, des éclaircissements, peut-être d'avoir besoin que les choses s'éclaircissent, peut-être à un moment il y a besoin que vous exprimiez, que vous posiez réellement les conditions de ce que vous voulez pour que ça se clôture, et que ça va vous obliger à forcer un peu votre personnalité. Et à montrer en même temps de quelle force vous avez, sur quelle force vous vous appuyez. Parce que cette force, elle peut paraître très, très douce, très conciliante, très à l'écoute. Voilà, on a cette image de mouton, de petit mouton, donc de fragilité peut-être. Mais en même temps, on a ce lion dans la chevelure, là. Donc, votre force, elle est là, elle est présente. Elle est peut-être cachée aux yeux des autres, mais il n'empêche qu'elle est présente en vous. Et donc, à un moment donné où il faut que vous arriviez à clôturer quelque chose au niveau de votre travail, de vos engagements, au niveau d'une association, ça peut être dans n'importe quel cadre, dès l'instant où c'est une activité pour vous, pro ou autre, il y a quelque chose qui n'est pas mis à la lumière et qui vous demande de montrer votre force intérieure, ce qui n'est pas la première chose que l'on voit chez vous et que les autres ont vu chez vous. Mais c'est une nécessité pour aboutir, pour qu'il y ait un aboutissement à votre projet ou dans votre activité. Alors si on parle sur parole, c'est peut-être une prise de parole que vous allez devoir faire un peu plus énergique que ce que les personnes ont l'habitude d'entendre de vous. Ce qui va vous aider, c'est de vous écouter, de ne surtout pas vous imaginer qu'on va vous juger. Quand on est en position du monde, c'est quand même on est en position centrale et voilà, on est le roi du monde. Donc vous avez le pouvoir, vous avez la matière à décider de ce qui va pouvoir se passer. Donc le jugement, ça vous dit, le conseil, ça vous dit juste écoutez ce qui se passe en vous, écoutez ce qui vous appelle en vous, sur la façon dont vous avez envie de faire les choses, le dosage entre j'exprime ma force au-delà de la douceur que je montre, ce dosage-là, écoutez-vous pour qu'il soit juste. Mais il y a vraiment une nécessité de clarifier quelque chose. Donc écoutez-vous, ne pensez pas au jugement que vous pourriez recevoir par la suite. Alors, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est justement cette reine de coupe, c'est de ne pas vous laisser déborder par votre émotionnel, de rester apaisé émotionnellement. Quand on va chercher la force quand on a cette carte de la force, c'est qu'on va chercher la force chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'utiliser de façon frontale, je dirais. C'est une force intérieure, c'est une force... c'est la force de l'expérience, c'est la force de la volonté. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas de prime abord. Et donc, quand on va chercher ça chez une personne, quand on l'oblige à aller chercher en elle la force du lion, ça peut secouer, ça peut remuer des émotions, ça peut ramener à des expériences passées, ça peut... voilà, il y a des choses qui peuvent être un petit peu remuantes émotionnellement. Ne vous laissez pas happer par ça. Restez dans ce que vous estimez juste et vrai. Et restez dans ce que vous avez à exprimer. Là, on voit cette image où
Elle exprime ce qu'elle est d'elle-même. Restez dans ce que vous avez à exprimer de la façon la plus juste. Et faites attention à ne pas vous laisser happer par le flot d'émotions que ça pourrait générer. C'est un peu l'image de la tour aussi dans ces énergies-là. Il y a vraiment une nécessité là. Moi, je ressens comme la nécessité si on parle de parole, la nécessité de s'affirmer quelque part, de s'affirmer pour en finir avec un cycle. Alors, c'est peut-être pas pour en finir avec un contrat ou autre, hein. Pour en finir avec un cycle, c'est pour en finir avec peut-être un cycle où les choses ne se disaient pas, ou ne se transmettaient pas. Peut-être que voilà, il y a des défauts de communication, des manques de communication au sein d'une activité. Enfin voilà, ça peut toucher beaucoup de choses. Alors, comment vous allez passer la semaine au niveau pro? Une carte, s'il vous plaît. Pensez au magicien, vous avez toutes les capacités pour le faire. Alors, hop là, beaucoup trop. Alors, niveau pro, une carte pour la semaine, pour les Sagittaires. Comment elle va se dérouler ou comment elle va se finir? Bon, ben, je vais aller la chercher, hein, si elle ne sort pas. Elle sort, voilà. Alors, vous allez avoir un petit peu ça va être un petit peu nostalgique pour vous parce que le fait de devoir vous affirmer, de devoir prendre certainement la parole ou de devoir vous positionner, c'est quelque chose que vous sentez que vous devez faire pour le bien, peut-être pour le bien d'un cercle dans lequel vous êtes, pour le bien d'une entreprise, parce que les choses ne fonctionnaient pas de façon claire et honnête. Ça risque de vous secouer émotionnellement, faites attention. Et ça va, ce que vous allez comprendre chez vous, c'est que le fonctionnement qu'il y avait avant n'existe plus. C'est comme vous remettez les pendules à l'heure. Vous dites voilà, avant c'était comme ça, maintenant c'est terminé, on va fonctionner de cette façon-là. Vous allez le faire avec cœur, hein, on le voit, on le sent. On le voit aussi, on est dans des coupes ici. Vous allez le faire avec cœur, mais sans oublier votre objectif, qui est de changer les choses, de laisser au passé ce qui ne fonctionne plus, et de laisser le temps aussi, parce qu'on a besoin de temps là pour un petit peu faire le deuil de ce qui a existé, pour pouvoir se tourner et aller vers de l'avant. Vous allez laisser le temps aussi au système, au groupe, à la structure, l'entreprise, la boîte dans laquelle vous êtes, à l'équipe. Vous allez laisser le temps aux personnes de digérer ça, d'analyser, de digérer ça et d'en faire un peu le deuil de cet ancien fonctionnement, de cette ancienne façon de faire, cette ancienne façon de communiquer, cette ancienne façon de se passer des infos ou pas, etc. Donc c'est plutôt bien, c'est vraiment c'est une très très belle démarche, voilà. Mais ça va travailler les uns et les autres aussi, hein. Allez, on va passer au tirage relationnel. Donc, je fais un tirage et je fais couple et célibataire sur ce tirage. Alors, tirage relationnel des Sagittaires pour la semaine du 6 au 12 mars. Tirage relationnel des Sagittaires du 6 au 12 mars. Allez, c'est parti. Tirage relationnel Sagittaire. Donc c'est pareil, je prends 3 cartes. Cartes. Alors c'est marrant, les cartes ne sortent pas. Alors si je voulais faire une petite analyse de cartes, je dirais qu'elles n'ont pas envie de parler, mais il faut qu'on les brusque un petit peu, enfin qu'on les oblige. C'est un petit peu la tendance et l'énergie de votre signe pour cette semaine. Allez, 3 cartes s'il vous plaît.
si ça ne va pas. Donc une, on va la prendre. 2. Et une troisième. Troisième, s'il vous plaît. Merci. On ira voir les conseils après. Ouh, c'est très joli. Très très beau, joli en relationnel. Très joli en relationnel. Alors, on a le cavalier de Pentacle. Le roi de Pentacle. Donc, inversé. Mais ça reste un roi de Pentacle, hein, même si en position inversée. Un 7 de Pentacle. Donc, alors, le roi de Pentacle parle d'abondance. Le 7 de Pentacle parle de récolter les fruits de son travail. Et le 4 de bâton parle de fête, d'union, de stabilité. Voilà. Donc, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de très généreux. Très généreux dans votre... Je parle pour les couples, là. Hein. Donc, quelque chose de très généreux dans votre couple. Il y a l'idée que vous récoltez les fruits d'un travail et que vous êtes... arriver à une stabilité, à une union, à quelque chose d'harmonieux et qui a des bases solides. Avec ce roi de Pentacle renversé, donc le roi de Pentacle, c'est celui qui a de l'abondance, de la richesse, mais qui est aussi qui tient à ses valeurs, qui a beaucoup de valeurs, mais qui les partage aussi beaucoup. Et avec ce roi de Pentacle au niveau de l'amour, peut-être qu'il y a eu à un moment donné un manque d'échange, un manque de partage, un manque de relation. Mais il y a eu du travail dessus, puisqu'avec cette carte de 7 de Pentacle, ce qu'on ressent, c'est que ce couple, vous avez travaillé, si on les met à l'endroit, voilà. Vous êtes les deux tournés vers, pas l'un vers l'autre, mais vers la même direction commune. C'est comme si on avait la sensation que vous avez dû œuvrer, travailler, vraiment faire je parle pas d'effort, mais vous fixez un objectif, savoir ce que vous vouliez faire de votre couple, de votre relation. Que ça a dû, vous ne l'avez pas laissé faire les choses au fil de l'eau. Vous y avez posé des valeurs, vous y avez posé des conditions, vous y avez posé des objectifs, et que ça a bien fonctionné. Vous avez regardé tous les deux dans la même direction, en sachant tous les deux ce que vous vouliez faire. On est dans quelque chose qui parle d'abondance là, de valeur, d'abondance. Il y a beaucoup de sérénité aussi dans ces images. Et là, vous êtes arrivé à bâtir quelque chose qui est très stable, avec c'est pareil, ces deux personnages, ils ne se regardent pas, mais ils regardent loin devant et ils se tiennent la main. Ils ont toujours le même objectif. Voilà, donc je dirais que là, au niveau des couples sagittaires, cette semaine, c'est juste une semaine où vous vous sentez bien parce que vous êtes... vous voyez les choses de la même façon, vous regardez dans la même direction, vous avez la même vision de ce que peut être l'engagement et de ce à quoi il doit amener. Et là, ce week-end, vous savourez. J'ai l'impression que vous savourez juste le fait que vous êtes bien. Je vais pas en mettre 3 tonnes parce que c'est juste positif. Là, donc, cette semaine, les Sagittaires, vous savourez votre relation parce que vous l'avez bien construite. Voilà, vous avez pris le temps de la construire et de mettre en valeur ce qui comptait pour vous. Dans le conseil qu'on vous donne, là, on est sur un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, c'est le fait d'avoir travaillé par soi-même, pour soi-même, voilà. Et là, elle était inversée. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de justement veiller en regardant toujours dans la même direction, chacun, veillez à toujours vous tenir la main. Ne soyez pas dans l'indépendance.
Dans le denier, on est beaucoup dans l'indépendance financière, dans l'indépendance relationnelle. C'est la carte d'indépendance, on fait par soi-même. Soyez vigilants à la limite, comme sur cette carte, à garder dans la vôtre la main de l'autre. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir ce côté indépendant, mais on ne se perd pas de vue. Donc c'est un peu cette idée-là. Oups là. Alors, là c'est pour ce à quoi il va vous falloir faire attention. À l'impératrice. L'impératrice, c'est la matrice, c'est la génitrice, c'est la créatrice de projets. Elle enfante, elle donne naissance. Ce que je dirais là, c'est... On est dans l'amour, donc... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Ce que moi, je ressens là, c'est peut-être ne refusez pas d'envisager un enfant, par exemple. Parce que vous avez peur de perdre ce côté très indépendant. Il y a de ça qui sort. C'est pas pour tout le monde, attention. Mais il y a un peu de ça. Sinon, si on parle uniquement d'engagement, puisque là on est sur des engagements qui se stabilisent, veillez peut-être à ce que ça ne reste pas uniquement un projet, quelque chose qui peut démarrer, qui démarre. Veillez en vous attachant à rester indépendante, mais avec quelqu'un, ça c'est tout à fait possible, on peut être à deux et en ayant chacun son indépendance, mais il faut vouloir avoir une direction commune. Donc veillez, le petit bémol, c'est faites attention à ce que ce projet devienne pérenne, à ce que ce début soit pérenne. Voilà, ça ne parle pas forcément à tout le monde non plus. Mais j'ai quand même beaucoup la notion de réfléchir à un enfant. Il y a quand même cette notion beaucoup d'indépendance, forte, très très forte. Donc c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien. Mais si on a choisi d'être en couple, ou si on choisit de bâtir, de construire une relation, l'indépendance se travaille aussi. Les facettes de l'indépendance l'indépendance se façonne. On ne la perd pas, elle se façonne. Alors, on va voir sur la semaine comment vous allez vous sentir dans toutes ces réflexions. Après, ça reste une semaine très, très joyeuse. On le voit, centrale, c'est cette carte-là, elle rayonne parce que voilà. Elle récolte, elle est tout à fait à sa place, elle se sent bien, elle se sent accompagnée, indépendante en même temps. C'est tout ça, ce bonheur-là. La question, là, par rapport à l'impératrice ici, c'est peut-être, voilà, comment ça peut évoluer dans le temps. À quoi il faut faire attention à ce que ça ne soit pas qu'un début, et il faut travailler la stabilité sur le long terme. Pas sur la semaine, voilà. Profitez, moi j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, profitez de votre semaine, là. Oula, du coup, celle-là, elle est partie en volant. Ouf, l'as de coupe, magique. Magique, l'as de coupe, c'est tout le cœur, tout le potentiel d'amour qu'on peut avoir. Alors, c'est la carte de tous les potentiels qui sont liés au cœur, avec l'idée que ça va de l'amour à la haine. Là, on est dans l'amour. Pas de souci par rapport à ça. Donc, vous allez avoir le cœur grand ouvert, vous allez être dans la joie. C'est pareil, l'as de coupe, c'est un départ, c'est le début de quelque chose. Il y a cette notion-là, voilà. Vous êtes peut-être dans le début d'une relation et vous en avez beaucoup discuté. Voilà, la relation, ça démarre sous de super augures. Et vous êtes tout en amour cette semaine. Très très joli tirage là pour les couples. Une belle relation qui démarre, qui va questionner votre niveau d'autonomie et surtout votre niveau d'indépendance. Ça va questionner ça. Donc c'est des bonnes questions à se poser. Mais vous les posez à deux. Vous êtes à deux. Vous êtes deux tempéraments où vous avez ce genre de questions à vous poser.
Vous allez trouver des réponses. Sur la semaine, vous trouvez des réponses. Voilà, c'est sur l'avancée, sur la maturation. Continuez à rester focus sur ces questions-là. Mais cette semaine, profitez. Profitez de cet amour, profitez de tout ce qui vous tombe dans les mains, de ce que vous avez, vous le méritez. C'est un résultat d'un long travail. Ça peut être un travail sur vous que vous avez fait pour arriver à cet état d'esprit. Donc, profitez de la semaine, les sagittaires en couple. Je vais reprendre ce tirage pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a un petit peu cette même énergie de quelqu'un qui est plutôt heureuse dans son jardin, heureuse seule, parce que c'est l'idée qu'elle a pas vraiment besoin de quelqu'un pour être joyeuse, pour récolter, pour être dans l'abondance, oui, pour avoir des ressources. Elle a ses propres ressources. Elle récolte les ressources elle récolte ce qu'elle a semé. Donc ça parle aussi d'un long travail qui a été fait. Je pense qu'il y a une longue période, il y a une période de célibat qui est assez longue, et pendant laquelle on a beaucoup travaillé, beaucoup investi sur soi, sur ce qui compte pour nous, sur ce qui est important pour notre cœur. Et ça nous met dans une situation où on est très bien comme on est là. C'est très harmonieux. On est très en harmonie avec soi, avec ce qui compte pour nous. Voilà. Donc ça a pris du temps pour arriver à cet état d'harmonie. Alors, l'idée c'est que il y a certainement eu il y a eu quelqu'un qui peut-être ne vous a pas apporté toute l'abondance et toute la richesse que vous pouviez en espérer. Voilà. C'est pareil, c'est quelqu'un qui était très autonome, très indépendant, mais qui n'a pas su vous apporter ce dont vous aviez forcément besoin, ou qui ne savait pas. Voilà. Et ça, maintenant, vous êtes capable de le regarder avec le sourire. Voilà, c'est ça qui vous a fait travailler aussi, c'est les attentes que vous aviez par rapport à cette personne. Ça vous a fait beaucoup travailler, longtemps. Et maintenant, vous avez compris beaucoup de choses et vous êtes en harmonie. Voilà, vous comprenez, vous savez maintenant ce dont vous avez réellement besoin, ce qui est réellement vital pour vous, ce qui est pour vous synonyme d'abondance. Alors, ce que vous ne regardez pas, par exemple, ce que vous ne regardez pas, c'est ce chapiteau avec deux personnages qui se tiennent la main, qui sont en train de s'unir ou de fêter. Ça, vous ne le regardez pas, c'est pas votre humeur du moment. Votre humeur du moment, elle est de profiter de l'état dans lequel vous êtes, et de tout le travail que vous avez fourni, mais là, c'est un travail vraiment personnel. Vous avez creusé en vous, vous êtes allé chercher loin, et vous avez laissé germer, vous avez laissé pousser tout ce que vous a renvoyé un petit peu cette rencontre que vous avez faite il y a un petit moment déjà. Donc là, vous n'avez pas du tout cette envie de stabilité, d'être à deux. C'est encore pas le moment. Vous avez plutôt envie de savourer l'état dans lequel vous êtes. Alors, le conseil qu'on vous donne, donc on est sur du 9 de Pentacle. Le conseil qu'on vous donne, c'est pareil. Donc je le disais, le 9 de Pentacle, c'est la carte de l'autonomie et c'est la carte de l'indépendance et beaucoup de travail sur soi aussi. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être de profiter de ce que vous avez fait et peut-être de passer à la suite. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, maintenant c'est peut-être, on n'arrête jamais le travail sur soi, hein. Mais l'intensité avec laquelle vous l'avez fait, ce travail, voilà, c'est peut-être de lâcher un peu l'intensité de ce travail-là.
il y a cette idée-là, enfin, c'est ce que moi je ressens dans ce 9 de Pentacle. C'est aussi la carte de voilà, de l'autonomie, l'indépendance. Le conseil, l'idée, c'est peut-être, alors ça vous fait du bien, hein, de ne pas autant afficher votre indépendance. J'ai du mal à le dire parce que c'est pas pour moi un conseil très positif, mais c'est aussi un petit peu ce que ça dit. C'est peut-être l'idée de ne pas forcément afficher votre bonheur d'être seule et indépendante. C'est un petit peu ce que ça renvoie. Alors peut-être par rapport à l'entourage que vous avez autour de vous, il y a peut-être autour de vous des gens qui sont en couple, qui sont dans des situations stables. Et vous, n'étant pas dans cette situation, vous rayonnez. Donc il y a peut-être des choses comme ça. C'est peut-être dans l'idée de protéger un entourage qui pourrait voir dans ce que vous vivez un idéal. Voilà. Il y a peut-être de ça. J'en sais rien. C'est un peu ce qui me vient là. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. À quoi il va vous falloir faire attention? À toujours garder l'envie de démarrer quelque chose, de vous projeter avec quelqu'un. Toujours garder l'envie d'avenir. Mais d'avenir pas seul. D'avenir parce que là, on a un enfantement. Donc l'avenir de créer quelque chose. Gardez l'envie d'être dans la création, dans la création de quelque chose, d'un projet, l'idée d'avoir toujours envie d'une relation qui va arriver. Et garder toujours l'idée que cette relation, elle peut être très très stable et productive, entre guillemets. Donc voilà, veillez à ça, mais profitez quand même de tout ce travail que vous avez fait. Et puis, comment vous allez vous sentir sur la semaine? Rayonnante, pleine d'amour. Donc ça peut être pleine d'amour pour vous, hein. Pleine d'amour pour vous, pour ce que vous avez fait. Ça peut être aussi pleine d'amour pour ceux qui vous entourent, ceux CE et ceux CEX. Et aussi, il n'y a plus aucune rancune, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus rien par rapport à cette expérience, à cette personne que vous avez pu connaître dans le passé, qui vous avait beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé, mine de rien. Voilà. Donc vous allez vous sentir très, très bien. Vous savez que vous savez que tout est devant vous, en fait. Avec ces tasses de coupe, c'est le potentiel, si on sait que tout est dedans, et tout est devant, et on ne sait pas ce qu'il y a, mais vous savez. Vous avez un espoir énorme. Enfin, cette carte, elle est juste magique. Vous avez un espoir énorme. Vous portez un espoir énorme d'abondance, de réussite en amour. Donc, c'est très, très joli. Voilà, c'était pour les célibataires. Je vais passer au message général qui clôture la guidance, le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, c'est un message général, hein, ça ne s'applique pas aux différents tirages, ça s'applique à tout. Alors, je vais prendre deux petites cartes. Merci. Bon, elles sont les deux. Parfait. Premier message. Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Il y a peut-être cette notion-là. Et la potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Alors les éléments hors de contrôle, c'était la tour du tirage général, hein. C'est des éléments qui vous permettent, vous, d'avancer. Voilà, écoutez les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner et tout et tout. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.